Coucou tout le monde, aujourd'hui je retourne dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tuto. Donc voilà, ça fait je sais super longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Il y a une certaine Pearl qui est dans ma classe, que je fais vraiment de gros bisous, qui arrêtait pas de me demander c'est quand tu fais un tuto, c'est quand tu fais un tuto. Donc voilà, je sais qu'elle a acheté la machine Rembouloum, elle me l'a dit en message privé, enfin en message, voilà. Et donc voilà, donc là je ferai un tuto bracelet, donc c'est le premier tuto bracelet que je vais faire sur ma chaîne. Voilà, j'avais dit que je ferais pas forcément des tutos bracelets parce que les bracelets, bon j'en ai un paquet comme vous avez pu voir dans ma vidéo, mes créations niveau bracelet, donc allez la voir. Et donc voilà, j'ai vraiment un paquet, je les mets pas forcément parce que bon c'est plus trop à la mode etc. Mais j'adore franchement en faire, à chaque fois les gens me demandent... Enfin, à chaque fois quand les gens viennent à la maison me demandent tu pourras montrer tes élastiques, enfin ce que tu as fait, etc. Donc j'aime bien partager, etc. J'aime bien des fois offrir. Donc voilà, et vous avez pu aussi voir dans le titre que c'est une vidéo 2 en 1. Parce que je vais vous montrer aussi mes créations, enfin mes nouvelles créations. Parce que cette vidéo ne sera pas très longue. Parce que le tuto ne prend pas vraiment très longtemps. Donc le matériel qu'il vous faut, bah, c'est un crochet. Donc moi j'ai pris un crochet en ferraille parce que je prends toujours des crochets en ferraille. Donc voilà, un crochet en ferraille basique. Il vous faut aussi la plaquette, donc soit Rembouloum, soit Crazy Loom, la vraie, la fausse, faites ce que vous voulez. Des élastiques de couleur que vous voulez, pareil. Et des élastiques, pareil, donc de couleur que vous voulez. Mais moi en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est des élastiques en 8. Mais pourquoi en 8? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pris 3 bracelets qui sont les mêmes. Et donc il y a celui-ci. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et en fait on va faire un bracelet infini. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez soit mettre 2 élastiques ici, soit en mettre qu'un seul. Donc moi je préfère avec qu'un seul. Donc voilà, donc soit vous prenez des élastiques. Donc bon, ceux-là c'est pas un très bon exemple parce que ceux-là c'est des élastiques à billes. Et donc avec les élastiques à billes, ce que j'ai fait c'est ceci. Donc dites-moi dans les commentaires, vous préférez lequel. Donc celui-là on dirait un peu un bracelet échelle. Donc vous pouvez les tourner simplement en faisant juste un seul tour. Mais moi en fait, donc ceux-là, ils s'achètent à Claire's. Donc voilà, ils se présentent... Oula, elle est partie où? Je sais pas, on en a un autre. Donc voilà. Comme ceci. Vous pouvez les faire de la couleur franchement que vous voulez. Moi ici j'ai pris du transparent, mais vous pouvez prendre aussi plein d'autres couleurs. Et donc pareil, vous pouvez donc pour les bracelets infinis, vous pouvez mettre soit un seul élastique, soit 2. Donc moi j'en mets 2. Après vous faites vraiment comme vous voulez, parce que j'ai pas vraiment encore vu de tuto avec des élastiques comme ceci. Donc je les ai eus à Noël. Je pense que vous le savez. Parce que je les avais montrés, je crois, je me souviens plus. Enfin, j'ai montré mes élastiques, mais je sais pas si je les ai vraiment bien montrés en détail. Mais donc, voilà. Donc, vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Et si vous n'avez pas d'élastique comme ceci, n'enlevez pas la vidéo. Vous pouvez tout simplement les tisser vous-même. Enfin, c'est-à-dire les tourner en 8 vous-même. C'est juste parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de les avoir tout fait. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, je sais pas si je vous ai dit qu'il fallait des attaches, mais c'est la base. Donc on va commencer, donc on travaille. Cette fois-ci, je dis toujours qu'il faut travailler avec 2 élastiques, mais bon là, il faut travailler avec une seule élastique. Donc on va commencer par le plaçage des élastiques. Donc je sais, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de tuto, donc... Voilà, donc vu qu'ils sont transparents, on ne va pas forcément les voir, mais bon,
si vous suivez exactement ma voix, les images, je pense que vous pouvez savoir. Donc là, il n'y a rien de plus simple que de faire ça. Franchement, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Donc il y a une fille qui m'a demandé, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolée, en commentaire d'une vidéo, de ma vidéo mes objets en élastique, si je pouvais faire le tuto donc du ciseau. Donc oui, je pense que je le ferai une prochaine fois, je sais pas exactement quand, mais je pense que je le ferai sûrement parce que je vous ai demandé ce que vous souhaitez dans les commentaires, donc autant les faire. Mais ça fait vraiment assez longtemps que je l'ai fait. Enfin, ça fait assez longtemps qu'elle m'a demandé de faire un tuto comme ça. Donc je suis désolée, mais en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc vous descendez, donc vous allez du picot central au picot de droite et au picot de gauche. Vous descendez toute la rangée. Et ensuite ici vous allez du picot central au picot de droite. Et vous faites exactement la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, je me répète, mais vous pouvez faire avec soit un seul élastique au milieu, deux élastiques au milieu, deux élastiques sur les côtés, un seul élastique sur les côtés. Vous prenez la couleur franchement qui vous plaît. C'est comme avec tout, hein. Donc quand j'étais débutante dans les Rainbow Loom, je savais pas, je faisais exactement les mêmes couleurs que le tuto. Et en fait, quand j'avais pas une couleur, je faisais pas le tuto. Donc c'était plutôt embêtant. Donc voilà. Ensuite, on va venir prendre les couleurs donc que nous souhaitons. Et en fait, on va faire un dégradé de couleurs. Donc on commence. Donc si vous n'avez pas les mêmes élastiques, vous faites vraiment avec les élastiques que vous voulez. Donc on commence par le bleu, ensuite le violet, le rose, l'orange, le jaune et le vert. Donc je prends mes deux élastiques, et je vais venir tout simplement les placer comme ceci. Donc j'ai rien à faire de plus compliqué que ça. Donc voilà, je prends mes violets. Je mets un sur le picot de droite, un sur le picot de gauche. Donc évidemment, si vous n'avez pas des élastiques en 8, vous prenez... Donc je vais faire un zoom, pardon. Voilà. Vous prenez un élastique et en fait, vous venez tout simplement le tourner comme ceci. Voilà. Et vous en prenez deux. Voilà. Franchement, je vous conseille ces élastiques. En plus, c'est les soldes en ce moment. Enfin, je crois que c'est bientôt fini. Je crois qu'on est à la 3e des marques. Je sais pas vraiment. Mais allez passer chez Claire's. Parce qu'il y a souvent des bonnes affaires en élastique. Quand c'était les affaires de Noël, moi j'avais été avec ma mère pour choisir mes élastiques. Mais après, elle avait été en rechercher. Et en fait, c'était 2 € tous les paquets. Donc il y avait tous les paquets confondus, Rainbow Loom et pas Rainbow Loom. Donc cela c'était de la marque de chez Claire's, ce n'était pas Rainbow Loom. Et en fait, c'était 2 € le paquet. Alors qu'à la base, les Rainbow Loom, ça coûte 5 € le paquet. Et en fait, quand on prenait 5 paquets ou 2 paquets, non, 5 paquets, je sais plus, 3 paquets, le deuxième était un des 3 était gratuit. Donc en fait ça revenait à vraiment pas cher du tout. Et donc voilà, là je sais que j'ai été chez Claire's quand j'avais été à Lille. Il y avait des élastiques, mais bon, j'en avais eu plein à Noël, donc je me suis dit je vais pas en racheter. Ma mère elle va péter un câble. Donc j'en ai pas racheté. Mais sinon je crois que c'était aussi 2 € les paquets. Donc pas chez
chez Claire's et allez jeter un coup d'œil dans le rayon élastique, il y a toujours de bonnes affaires à faire. Donc voilà. Et voilà, donc ça sert à rien d'en mettre un dernier là. Ensuite, on va venir tisser du coup, vu qu'on a fini. Ce qui me gêne aussi un peu dans ces élastiques, c'est qu'on peut faire que ce genre d'élastique en fait, enfin que ce genre de modèle. On ne vient pas oublier l'élastique capuchon, donc comparé aux créations, que les créations ont fait 2 tours de capuchon, là on va faire 3 tours de capuchon, là on va venir faire que 2 tours de capuchon. Bon, tu fais la macro s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et on va venir donc le placer en triangle. Enfin moi je le place en triangle parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à venir chercher les élastiques. Donc là c'est pareil, on vient prendre, donc là il n'y en a qu'un seul élastique à prendre. Donc c'est plus fragile que d'habitude. Et on vient en fait tout remonter. Donc tous les picots. Hop. Franchement c'est pas extrêmement compliqué. Mais après vous avez genre un superbe résultat. Si après il y a un élastique qui craque ou quoi que ce soit, au lieu de bidouiller un truc avec des attaches ou quoi, refaites-le parce que ça vous prend 5 minutes et voilà. Donc je sais pas si je vous montre mes créations parce que ça fait déjà 12 minutes que je filme. Donc, oula, la lampe, enfin, voilà, la lampe est partie. En fait, en attendant que je tisse, hein, vous savez comment on tisse. Non, je ne dois plus vraiment vous le réexpliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. À propos de ma chaîne. Donc, je vous avais fait une vidéo info en vous disant que je ne voulais plus faire 2 vidéos dans une semaine. D'accord ? Mais en fait, je me suis rendu compte que faire une seule vidéo dans une semaine, c'est très court. J'ai l'impression de faire pratiquement jamais de vidéos. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo minimum par semaine. Et pas tout le temps, mais dès que j'aurai envie, j'en posterai plus. C'est-à-dire 2 voire 3 maximum dans une semaine. Voilà. Donc un minimum et 2 voire 3 dans la semaine. Tout simplement parce que je trouve que c'est fort court de faire qu'une seule vidéo. Donc voilà. On va venir donc enlever notre travail. Donc en gros ça doit vous donner ceci. Voilà. Et on vient donc comme d'habitude, on passe l'élastique et on vient enlever. Donc pour les bracelets, je ne viens pas enlever avec le bout de mon crochet gris, je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Parce que ça sert à rien. Je le fais juste pour les créations. Donc du coup, j'enlève à la main. Hop. Voilà. Donc vous avez fini, ça vous donne à peu près ça. Et vous venez donc faire la rallonge du bracelet. Donc comment faire la rallonge du bracelet? Comme ceci, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de plus simple que ça.
Donc voilà, c'est les bracelets normales, basiques. Vous pouvez les faire avec de crayons, vous pouvez les faire avec à la main comme ceci. Voilà. Donc je pense que cette semaine il y aura 2 vidéos parce que je vais vous montrer mes nouvelles créations. Ce sera entre guillemets une vidéo bonus. Je vais pas ouvrir une nouvelle chaîne bonus. Ça sert à rien, je vais mettre tout sur ma chaîne. Comme ça, ce sera bon. Parce que je fais pas beaucoup de vidéos. Avant, j'en postais plus. Et en fait, ça me manque. Mais bon, des fois, j'ai vraiment trop de boulot pour en poster 2. Donc, je ne prépare pas. Donc voilà, on a fini. Et en fait, on va venir prendre une petite attache. Donc moi, je viens prendre des C-clips. Mais vous prenez les clips que vous voulez. Voilà. Et donc, les C-clips se présentent comme ceci. Voilà, donc c'est tout simple. Et en fait, vous allez venir les mettre sur vos 2 doigts, prendre le C-clip et l'accrocher. Voilà. Ça part tout seul. Enfin, ça part dans le C-clip tout seul. Hein. Hop, et vous faites la même chose. Pardon. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, poster 2 vidéos cette semaine. Donc je vais en profiter pour la faire juste après. Donc voilà. Félicitations si vous avez réussi le bracelet. Si vous n'avez pas réussi, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la, likez-la. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc je vous fais 1000 bisous. Abonnez-vous à ma chaîne. Et merci franchement pour ce début d'abonnés. C'est vraiment, je pensais pas qu'on ferait autant. Donc voilà. Merci.